tout le monde, on se retrouve. Oh putain, oh le coup. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est les chiens. Alors qui suis-je? C'est un jeu, on doit deviner. Alors là on a Lhasa Apso, un Doberman, un Basenji et un bouvier australien et un Chow. Qui suis-je? Ma langue vire au noir violacé vers l'âge de 8 semaines. Alors, qui a ça? Je pense pas lui. C'est peut-être celui-là, c'est pas le Doberman. Je pense que c'est le Chow. Et si c'est pas vrai, excusez-moi, ok? Je porte le nom d'un percepteur d'impôts. Je crois que c'est un bouvier. Je n'aboie jamais. Ah non, ça c'est un Chow qui aboie jamais. J'en suis sûr et certain. Un Basenji, ça peut être ça. Non, ça. Le record dans le JVD canin appartient à un chien de ma race. J'ai longtemps été gardien dans les monastères tibétains. Tac. Et obtenez votre score. Tout faux. J'ai tout faux alors. Votre réponse, Basenji, c'était le Chow. La langue, le palais et les gencives des Chow sont noirs violacés. Ce genre particulier semble être dominant car les chiens croisés en héritent. Qui suis-je? Je porte le nom d'un percepteur d'impôts. Votre passion, c'est un bouvier, c'est un Doberman. Les races des Doberman auraient été créées en 1870 par Carl Friedrich Louis Doberman, un percepteur d'impôts qui devait se déplacer avec des fortes sommes d'argent et qui désirait avoir un chien de défense pour se protéger. Chow Basenji. Le Basenji est un chien qui ne boit pas. Cependant, il n'est pas muet. La forme particulière de son larynx ne lui permet de n'émettre que des gloussements et des glapissements. Et là, c'était Lhasa Apso, c'était un bouvier australien, un bouvier australien tient le record de longévité pour avoir vécu 29 ans, 5 mois et 7 jours. C'est bien. C'est un Lhasa Apso. L'ouïe très fine et l'abolement très fort de cette race de chiens ont longtemps servi de système d'alarme naturel dans les monastères tibétains. Bon, mais j'ai totalement faux. 0 sur 5. Oui, j'aime bien le jeu, mais bon, ça me fait un peu con, quoi. 0 sur 5 quand même, au moins un petit point. Et là, j'avais déjà pris, tout le monde connaît les sucreries, et du coup, on va faire sucreries. C'est parti. Sucrerie pour vous, mes abonnés, sucrerie. Alors on a la barbe à papa, on a la fortune cookie, Coca-Cola, gâteau forêt noire, tarte tatin. Je dois ma recette à une erreur d'inattention. Barbe à papa, je dirais. J'ai été inventé par un dentiste. Fortune cookie. Je suis à l'origine et je suis originaire de San Francisco. Coca-Cola. C'est Coca-Cola qui a été inventé par un pharmacien. Je suis originaire de San Francisco. J'ai la même couleur que les habits. Bon, excusez-moi s'il en est qui sont pas d'accord. Mais c'est pas grave. Et j'ai une bonne réponse! Le Coca-Cola! Le créateur du Coca-Cola, John Pemberton, détenait un diplôme en botanique et en pharmacie. Alors, qui suis-je? J'ai la même origine couleur que les habits traditionnels. C'était tarte tatin, le costume traditionnel des habitants de la forêt noire au sud-ouest de... Là, non, c'était la forêt noire. L'Allemagne se compose de noir, rouge et blanc. Et le gâteau est fait de cacao noir, de cerises et rouge, de chantilly et chantilly blanche. Alors ça c'était Fortune Cookie. Je suis originaire des Fortune Cookie ne sont pas chinois, ils sont probablement apparus dans la région de San Francisco au début du XXe siècle. Là, votre réponse, Fortune, c'est dentiste William James Morrison et l'inventeur de la barbe à papa et président de l'association dentaire de Tennessee en 1894. La réponse est tarte tatin. La restauratrice Stéphanie Tatin, en préparant une tarte aux pommes, oublie de mettre la pâte dans le fond de l'assiette. Elle aurait simplement la pâte par-dessus les pommes. Puis elle fit cuire la tarte et renversa avant de la servir. La tarte tatin était née. Et c'était très très bien joué de sa part. Alors maintenant, on va faire quoi? Géographie.
Alors, les monuments du monde. Oui, monsieur. Les monuments du monde, tout le monde connaît ça. Alors, on a la Statue de la Liberté, la Tour Eiffel, la Sagrada Familia, Capitole des États-Unis et le Big Ben. J'ai été érigé après une incendie. Je suis un cadeau du peuple français. Non, la Constitution n'est... J'ai été construite... Alors là, on va devoir faire celle-là. J'ai été construite à temps pour l'exposition universelle de 1800. C'est bien sûr la Tour Eiffel. Ma construction a commencé et c'est... Alors, je crois que la Sagrada Familia, ma construction, et n'est pas encore terminée. Je crois que c'est celle-là. Big Ben, Statue de la Liberté. Non. Je crois que c'est le Big Ben après un incendie. Je suis un cadeau du peuple français, je crois que c'est ça. Et Capitole, c'est ça. Capitole des États-Unis. BIM! Oui, monsieur! 5 sur 5! Oui! Oui, monsieur! Ma construction a commencé en 1700. Je tousse tellement je suis content. Et achevé en 1812. Construction du Capitole des États-Unis est un bâtiment de style néoclassique, a commencé en 1793 et s'est terminé en 1812. Depuis, il y a eu de nombreuses modifications, comme l'ajout d'un dôme plus important, le dôme plus important, qui est bien sûr ici. Votre réponse, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est une tour de fer de 304 mètres. 324 mètres, 324 mètres de hauteur, construite en 1889 pour l'exposition universelle de Paris. Elle a conservé le titre de monument le plus élevé du monde pendant 41 ans. Et vous savez que normalement, après l'exposition universelle de Paris en 1889, la Tour Eiffel devait être rasée. Il a construit l'universel et puis après elle devait être la rasée. Mais ils l'ont pas rasée, heureusement. Ma construction, et c'est pas encore la construction de la basilique Sagrada Familia à Barcelone a commencé en 1882 et elle se poursuit toujours. Elle devrait s'achever en 2026 pour le centenaire de la mort de son architecte Antoni Gaudí. Ah ouais, mais il y a eu beaucoup d'architectes. Votre réponse, je suis un cadeau du peuple français. En signe d'amitié entre les deux nations, le peuple français a offert la Statue de la Liberté aux Américains pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Très bien. Écoutez, après l'incendie, le Big Ben, après l'incendie qui a détruit une partie du Parlement en 1835, les Britanniques ont érigé un clocher qui accueille The Great Bell, la grande cloche, rebaptisée ensuite Big Ben sans que l'on sache l'origine exacte de ce nouveau nom. Big Ben, cloche, Big Ben, Big, c'est un gros bon. Je dis que de la merde. Alors, excusez-moi, j'ai envie de faire un autre machin, on va pas faire l'histoire. Est-ce que vous faire l'histoire? Non, on va pas faire l'histoire, on va plutôt essayer... Ouais, non, c'est bon pour aujourd'hui, on se calme. Donc tu lâches un pouce bleu, même s'il est léger, je vais le dire, je pense à toutes mes vidéos. Voilà, lâche un pouce bleu, tu abonne-toi, super. Ça me ferait plaisir, ça m'aiderait vachement, s'il te plaît. Tu peux t'abonner, c'est gratuit. Et je te dis à plus, au revoir. Et j'ai eu 5 sur 5, hein, oublie pas, du coup tu es obligé de t'abonner, hein. Et lâcher un pouce bleu, 5 sur 5. 5 sur